Bonjour à tous et bienvenue dans Ça parle de com, le podcast des entrepreneurs intelligents qui mettent leur entreprise à leur service et leur communication au service de l'entreprise. Je suis aujourd'hui avec Gurvan. Bonjour, comment vas-tu? Salut Jérémy, ça va? Très bien. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas de trucs qu'on aurait partagés sur les réseaux de l'un ou de l'autre, est-ce que pour commencer tu peux te présenter? Du coup, moi c'est Gurvan Sainto. J'aide les personnes, moi du coup, qui veulent avoir vraiment de l'impact sur cette terre, sur cette planète, un peu les valeurs que je peux avoir aussi pour notamment augmenter leur énergie. Je suis spécialisé là-dessus et du coup, c'est vraiment les personnes qui vont vouloir augmenter leur énergie pour l'utiliser après dans leur business, dans leur activité ou même dans leur vie perso. Je fais ça au quotidien maintenant, je suis coach et donc voilà. C'est quoi ton parcours avant d'en arriver là? Mon parcours d'entrepreneur où j'ai commencé à 18 ans, 19 ans à créer mon auto-entreprise, tu vois, comme fait un peu tout le monde. Et j'ai démarré dans la création de sites internet, tu vois, le truc super simple à mettre en place et en autodidacte en fait finalement. Où ensuite, mon entreprise a évolué, où j'ai commencé après à me spécialiser en web marketing. Donc démarrer par le référencement naturel notamment, et ensuite spécialisé finalement depuis, je dirais 6 ans sur l'accompagnement d'e-commerce en fait de commerçants, de boutiques en ligne sur leur stratégie web marketing. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans la vie active, on va dire, où voilà le parcours d'entrepreneur en fait. C'est quoi le genre de service qu'on propose aux entreprises quand on fait du web marketing? Parce que je sais que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est très obscur et ils arrivent toujours avec cette question, ouais, le web marketing c'est important, ouais, moi je dois communiquer sur Internet, ouais, moi j'aimerais améliorer ça. Mais on se rend compte très vite que c'est obscur. C'est quoi le type de service que tu apportais aux entrepreneurs et aux entreprises dans ta carrière d'avant? En fait, c'est vrai que c'est très large, c'est hyper large le web marketing et finalement, si je me suis rendu compte qu'au départ, j'essayais tu sais, de cibler tout le monde, de faire tout le web marketing possible. Et dans web marketing, en fait, finalement, je me suis spécialisé dans une chose. Du coup, c'était le commerce en ligne déjà, premièrement, parce que tu peux faire du web marketing pour une autre cible. Donc là, l'objectif, c'était de les accompagner sur leur stratégie emailing, notamment aussi sur de la publicité en ligne en fait, du trafic payant, Facebook, Google Ads, voilà, et ensuite des stratégies aussi, comment optimiser leur site internet pour faire tu vois beaucoup plus de chiffres avec leur site web quoi. Ok, donc finalement, ce que tu faisais, c'est que tu prenais des business en ligne, donc dans l'e-commerce, et tu les aidais à avoir plus de trafic en payant, mais j'imagine en gratuit un peu aussi, mais surtout ensuite à mieux utiliser ce trafic, mieux le convertir avec des séquences mail et des optimisations du site internet pour. Exactement, c'est Ok. ça, avec des techniques de copywriting aussi du coup où, Ouais. je me suis vraiment spécialisé là-dedans, comment parler aux clients de la bonne manière et arrêter de vendre du truc un peu dégueulasse comme on dit, tu sais, 20% pour le Black Friday, 30% machin, enfin envoyer 30 000 coupons réduction à la semaine et avoir aucun lien avec sa cible, donc enfin avec sa cible, ses clients en fait tout simplement, parce que tu as envie d'avoir de la proximité quand tu achètes sur Ouais. un e-commerce. Donc l'objectif c'était d'être finalement comme j'ai articulé, tu vois, mon accompagnement comme je suis aujourd'hui, d'être le plus proche possible des clients, en fait, d'avoir cette boutique-là où au final personne ne te voit dans la journée, mais t'as envie d'être plus proche de tes clients, t'as envie de leur parler comme si c'était finalement tes amis, tes potes, quoi, qui travaillent avec toi. Et c'était, j'accompagnais surtout, voilà, les e-commerçants qui voulaient aller dans qui avaient cette physionomie du e-commerce, quoi. Ok. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que par exemple moi je commande de temps en temps pour faire des cadeaux sur un site internet. Je suis sûr à 95% que c'est du dropshipping en plus. Mais pourquoi je commande sur ce site? Parce qu'il y a une vraie relation client, parce que le mec m'a déjà répondu à mes emails, qu'on a discuté d'entrepreneuriat, que ses produits je les trouve cool en plus et puis ils sont toujours arrivés de bonne qualité, j'en ai toujours été content, etc. Et pourquoi j'achète chez lui alors que c'est peut-être du drop et que c'est un site e-commerce qui, enfin, je pourrais très bien aller dans une boutique du coin, acheter les mêmes produits.
parce qu'il y a une relation client qui s'est nouée et parce que le mec me parle et que tout n'est pas en promo 70% permanente. Et ça, on le dit pas assez, mais ça tue littéralement une marque. Le seul intérêt de ça, c'est que la loi française dit ou tu peux dire en tout cas dans la loi française qu'un article en promo, t'as pas besoin de le renvoyer. Tu peux pas avoir ni repris ni échangé quand c'est en solde. Il y a beaucoup de gens qui jouent là-dessus, mais ça tue littéralement l'image de marque et la relation client, ces promotions permanentes. Et j'aimerais vraiment que l'e-commerce et que le paysage français s'en servent beaucoup moins pour qu'on crée des vraies relations avec les gens. Ouais, ouais. Clairement, et puis on voit que les e-commerce qui ne se rapprochent plus de leurs clients perdent du chiffre petit à petit en fait finalement. Ils se rendent pas forcément compte. Bon, après, t'as Zalando, t'as les gros machins tu vois, les gros acteurs qui continueront de faire ça parce que dans tous les cas, ils brassent tellement de monde. Mais le petit e-commerçant, comme tu parles, tu vois, le gars qui fait du dropshipping, enfin voilà, qui démarre finalement. Il a besoin de se démarquer, il a besoin d'être plus proche, il a besoin de fournir un vrai service client aussi, de montrer qu'il y a quelqu'un en fait derrière. Et c'est ce qui fait la réussite de la plupart des petits e-commerce en fait, parce qu'après tu peux même, tu vois, en faisant 500 000, 1 million de chiffre d'affaires, tu restes un petit acteur du e-commerce. Et pourtant c'est un gros chiffre, mais voilà, ta marge est tellement basse que du coup voilà, faut de rapprocher. Enfin pour moi après, hein, c'est que mon point de vue. Mais c'est tellement puissant et en plus tu prends beaucoup plus de plaisir en fait d'être tu vois de discuter avec les personnes répondre à leurs problèmes et puis après si ton produit il est pourri c'est ton problème hein, c'est là qu'il faudra évoluer mais voilà là où il faut être bon je pense c'est ça la relation client quoi. Ok, effectivement, je suis d'accord avec toi. Tu parlais avant de ce que tu fais aujourd'hui, ton activité de coach et de niveau d'énergie. Quel a été ton parcours là-dedans et ton déclic? Comment on passe finalement du web marketing et du e-commerce au coaching en niveau d'énergie? Ouais c'est bizarre hein quand on parle comme ça. Non c'est bizarre parce que Moi, je suis habitué, hein, si tu veux l'inviter avant toi, elle se décrit comme une chamane du business. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cet univers-là, des entrepreneurs et des coachs qui flirtent de très près avec le développement personnel, ça peut paraître bizarre. c'est clair. Alors déjà, faut savoir que du coup pendant ce temps-là, même si effectivement j'accompagnais des e-commerçants et tout ça, pendant ce temps-là, au niveau perso, on va dire santé physique, finalement, c'était pas le top. Loin de là, très loin de là en fait, où je suis arrivé à finalement pouvoir travailler, être productif que 2, 3 heures dans ma journée maximum, tu vois, le matin quand je me levais. À midi, des gros maux de tête. Du coup, je mangeais, je faisais une énorme sieste jusqu'à je sais pas quelle heure. Et puis, bien sûr, quand tu fais une sieste d'1 heure et demie, quand tu te réveilles, c'est bien dur de reprendre après le travail l'après-midi. Donc, tu as l'impression d'être productif, mais en fait, tu vas sur des vidéos, machin, tu traînes et puis tu perds ton temps. Au bout d'un moment, tu te rends compte que finalement, ton business n'avance pas tant que ça que le métier dans le web marketing c'est un peu on va dire le make money et on te fait rêver que tu peux avoir la vie de rêve aussi où tu veux en Thaïlande ou quoi que ce soit mais déjà après tu te réfléchis aussi tu te dis est-ce que c'est vraiment ça que je veux et tu te dis mais est-ce que c'est vraiment le web marketing que je veux faire et euh, et après tu penses mais en fait je suis en train de me bouffer ma santé à essayer de faire une activité qui me plaît déjà peut-être pas. Mhm. Et après, je me suis aussi dit, enfin, j'ai beaucoup travaillé sur pourquoi je manquais d'énergie, du coup, parce que finalement, je me rendais pas compte que c'était peut-être pas forcément aligné avec ce que j'avais envie de faire, le web marketing. Mais pendant ce temps-là, je me suis dit, il faut bien que je sois productif, il faut que j'apporte à mes clients ce qu'ils sont venus chercher. Il faut que je fasse du chiffre aussi, parce que c'était l'objectif, c'était de faire du chiffre. Quand tu montes ta boîte et que tu commences tu te mets en SAS, en machin, il faut commencer à faire du chiffre parce que là, tu commences à avoir des belles charges. Et puis, t'as besoin d'être Ça productif. pique. La Ouais, transition auto-entreprise blindée attaquée c'est avec ça. le petit impôt. Et quand tu passes en vraie société, tu te rends compte qu'il va falloir faire une autre gymnastique. Hein. Ouais. Donc, tu as besoin de faire du chiffre. Tu as besoin de faire du chiffre. Et pour ça, pour faire du chiffre, tu te demandes comment je vais faire. Et Mhm. comment je vais faire? Il faut absolument que je travaille soit plus, soit bien plus, de façon bien plus productive, quoi, bien plus efficiente.
Et bah, à ce moment-là, ça passe déjà par arrêter d'avoir ces coups de fatigue et ces gros problèmes d'énergie pendant la journée, de mal dormir, tu vois, parce qu'en fait, je me couchais même, tu vois, pas forcément tard, mais 22h, 23h, même, ouais, 23h. Et au final, je m'endormais pas avant 1h du mat. Après, tu te lèves à 7h, voilà, même un peu plus tard, je dirais. Mais en fait, tu te lèves, t'es complètement crevé, donc tu commences déjà ta journée, t'es à la rue finalement, et tu peux pas atteindre tes objectifs. Donc là où j'en suis arrivé, c'est qu'il fallait que je développe mon énergie. Et finalement, bah, je me suis passionné par comment, mais vraiment genre le mode de gros taré, parce qu'en fait, quand moi j'y vais, je pense que j'y vais à 100%. Et je me suis passionné par comment fonctionnait mon corps finalement, à découvrir aussi la nutrition, l'effet que ça pouvait avoir. Donc au début, pour moi, tout passait par la nutrition. Et ça me permettait effectivement d'avoir moins de coups de mou dans la journée. Donc c'était intéressant au départ. Puis je me suis vite rendu compte que finalement c'était pas que ça qui était important, que ça résolvait pas mon sommeil, tu vois. Donc c'est un cheminement petit à petit qui m'a fait aller, tu vois, par le biais de mes recherches et des études que j'ai pu trouver, mais ça a duré, je te dirais, 5 ans, ouais, 5, 6 ans même que je suis en fait finalement j'étais déjà à mon activité de web marketing à 30% et 70% recherche de comment optimiser mon corps, quoi. Tu vois, D'accord. j'avais déjà depuis 5, 6 ans, finalement, mon activité de web marketing, c'est ce qui me permettait de faire mes recherches pour développer mon énergie, quoi. Ok. Et ça a duré, ouais, 5, 6 ans. Et aujourd'hui, ça fait quelques temps maintenant que j'ai vraiment été très, très loin dans les recherches et trouvé comment améliorer mon sommeil, enfin, et ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Et j'étais pas encore coach, voilà, j'ai pas switché mon activité comme ça, mais ça a tout changé dans mon activité et j'ai vu que je pouvais être productif, avoir plus de motivation. Enfin voilà, ça n'avait rien à voir dans mes performances au travail, quoi. Tu me le disais en off, pour beaucoup de gens, améliorer son énergie et sa capacité à focus et à bosser plus longtemps, concentré, de qualité, etc. Pour beaucoup de gens, ça passe par juste mieux manger, bien dormir et faire un peu de sport. Mais tu me donnais en off un exemple qui m'a un peu marqué, c'est que si tu fais, tu me disais, 1 heure de sport genre par jour, mais que tout le reste de la journée, t'es assis, t'es que 4% mieux que les gens qui foutent rien, c'est ça que tu me disais? Yes, ouais, ouais, c'est. Alors, faudrait que je retrouve l'étude si on veut la mettre justement là. Mais ouais, c'est en gros, bah tu peux. Enfin, et puis c'est beaucoup les personnes qui travaillent sur leur bureau. Hein. Mhm. Tu sais, t'as des mecs qui se sentent hyper en forme, mais en fait, si tu restes vraiment assis, tu vois, comme on fait très régulièrement pendant 1 heure ou 2, parce que t'es tellement focus sur ton boulot, et que tu fais 1 heure de sport le soir ou le matin, finalement, ce que tu as fait, ça change pratiquement rien par rapport à un sédentaire Ouais. qui lui va pas faire sa séance de sport, mais ouais, c'est 4% plus actif. Donc moi aussi j'ai halluciné quand j'ai vu ça. C'est très impressionnant, c'est très intéressant. Et je l'ai déjà ressenti aussi quand j'ai une journée complète de bureau vis-à-vis d'une journée complète de rendez-vous en extérieur où je bouge, du coup je marche entre les trucs, je fais très actif. Si j'ai dormi pareil, que j'ai mangé pareil, etc., j'ai pas le même niveau d'énergie quand je suis dehors, hein. Et on parlait aussi du soleil, mais on parlait de la respiration, de la méditation, de plein de petites choses comme ça, où finalement, ça dépasse le fait d'être fatigué et d'avoir bien dormi, hein. C'est l'énergie cellulaire. C'est ça. En fait, ouais, c'est exactement ça. C'est que finalement, bah effectivement, quand tu vas être en présence de d'autres personnes, bah t'as l'énergie de ces personnes-là que tu ressens aussi. Elle se transmet cette énergie. Il y a pas que, en fait, finalement, c'est pas que de l'énergie physique. Et ça va très loin l'énergie. Et comment ça fonctionne en fait, c'est que d'un côté on a dans nos cellules, bah là ça va être un petit peu technique, mais on a pour aller vraiment le plus loin possible à cause de la fatigue, et ben c'est ce qu'on appelle des mitochondries. Et finalement ces mitochondries, c'est notre centrale de production d'énergie. Mhm. Et tu peux super bien manger, faire du sport, bien dormir, voilà, optimiser ton hygiène de vie pendant la journée, et pourtant avoir des mitochondries on va dire, en mauvais état. C'est, tu vois, l'exemple qu'on prenait avec le sport. Un mec qui fait du sport, finalement, il va pouvoir, tu vois, développer ses muscles. Ça, c'est top. Mhm. Il va, oui, ça va augmenter un peu son énergie de le faire, mais au bout d'un moment, ce gars-là, même s'il fait du sport et qu'il a une super hygiène de vie,
eh ben, il aura pas forcément des bonnes mitochondries. C'est pas forcément facile à comprendre, mais en gros, tant que enfin, ouais, faut prendre comme le sport. Le sport, en gros, tu fais du sport pendant, tu vois, 5 ans, eh ben, t'es bien musclé, tout ça. Par contre, si t'arrêtes pendant un an, t'as plus de muscle au bout d'un an. Les mitochondries, c'est pareil. C'est si on les utilise pas, eh ben, finalement, elles deviennent atrophiées exactement comme les muscles. C'est Ok. exactement pareil. Donc c'est exactement le même principe de surcompensation que tu vas utiliser, que tu vas apprendre aux gens à utiliser, comme pour quelqu'un qui veut prendre du muscle. Si on apprend aux Exactement. mitochondries du coup à se vider, à se régénérer mieux et à déployer plus de puissance, c'est ça. C'est ça. Et effectivement, enfin alors là c'est aussi c'est mon avis perso, mais plus justement tu vas parce que ces mitochondries c'est notre production d'énergie, on peut les doubler voire les tripler dans nos cellules, donc on en a des milliards de mitochondries, c'est énorme, et on peut les doubler ou les tripler. Donc imagine déjà si on les double, ce que ça Mmh. fait en mode tu te rajoutes une batterie en fait finalement, Ouais. et on peut citer quelques actions qui permettent de les développer ces mitochondries, mais clairement personne ne fait ça, ou pratiquement personne. Et pourtant, ça a un effet pas que sur ton énergie, parce que du coup, en fait, finalement, si tu veux, les mitochondries, elles utilisent 90% de l'oxygène que tu respires. Ok. Donc, si tu les développes, bah, tu vas pouvoir déjà respirer plus facilement, tu vas pouvoir récupérer plus facilement, tu vas pouvoir être moins stressé. Enfin, ça a des effets, mais vraiment sur toute ta santé. C'est pas Mhm. qu'une histoire de fatigue finalement, c'est que ça va bien plus loin que ça. Et je sais plus c'était quoi ta question du coup. Je sais plus non, je sais plus non plus. Donc, Non, mais non, j'avais pas de questions. On échangeait sur les mitochondries. Je trouve ça très intéressant. ouais, Et je suis sûr que ça va intéresser beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, ou même les autres d'ailleurs. Et effectivement, finalement, ce que tu transmets aujourd'hui, ce que tu enseignes à tes élèves en coaching, ça rejoint quelque part aussi donc les méthodes de Wim Hof qu'on connaît mieux. Sauf que lui, il a une dimension très respiration, yoga et confrontation au froid extrême. Mais où finalement, il explique qu'on peut améliorer, voire jusqu'à un certain niveau, lui, hein, contrôler finalement son système parasympathique et tout ce qui se passe à l'intérieur, sur lequel normalement on n'a pas d'accès. ouais, c'est exactement ça justement pour ceux qui veulent regarder Wim Hof. Il a tout compris en fait, je pense, sur comment développer justement ces mitochondries là dont on parle. Mhm. Mais je dirais que lui, bah, il va utiliser effectivement la respiration qui est top, parce que du coup, c'est ce que je disais, c'est lié à notre oxygène finalement, Mhm. et le froid. Mais en fait, on a une dizaine. En fait, je sais pas si tu connais la loi d'Hormèse. C'est comme ça que ça fonctionne. Nos muscles, si tu veux, pourquoi ils se développent nos muscles quand tu fais du sport? Bah parce que c'est la loi d'Hormèse qui s'active finalement. C'est on apporte un stress à nos muscles. Et puis comme le corps il a trop la flemme d'avoir mal la prochaine fois, eh ben, il va créer plus de muscles. Déjà, c'est juste exceptionnel qu'on arrive à faire ça, tu vois, de créer plus Mhm. de muscles. En fait, c'est notre capacité d'adaptation à un stress. Donc, un Ouais. stress, le sport est un stress parce que si tu fais trop de sport, tu vas être hyper fatigué derrière. Donc, oui, le sport est un stress, mais bah, l'alimentation est un stress. Tu vois, on s'en rend pas forcément compte. Mais par exemple, quand tu manges des plantes, ces plantes-là, normalement, elles se protègent et elles ont des petits phytonutriments, tu vois, les phytonutriments finalement sont pas forcément très bons pour nous. Mais comme on en mange en très petite quantité, ça nous apporte un tout petit stress et notre corps s'adapte. Et c'est pour ça que les plantes sont bonnes parce qu'en fait, on s'adapte à ces plantes-là, à ces phytonutriments, et plus on en mange, bah, plus on s'adapte et plus on active cette loi d'Hormèse qui fait qu'on va être moins, comment dire, moins sujet à avoir des maladies et tout ça parce on a amplifier notre capacité à gérer le stress finalement. Et D'accord. c'est la loi d'Hormèse, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc Wim Hof, c'est respiration, le froid. Alors je sais pas tout ce qu'il fait, mais tu as aussi bah, l'exposition au chaud. Tu vois, le sauna par Mhm. exemple, c'est exactement le contraire du froid, mais c'est une capacité. Ton corps va s'adapter à la forte chaleur. Et en plus de, tu vois, te détoxifier et tout ça, bah, c'est une façon d'augmenter ton énergie. C'est un truc tout simple en plus d'aller au sauna. Donc ouais, après t'as la lumière infrarouge qui est en fait c'est pareil, c'est comme si tu étais exposé au soleil et parce que Mhm. du coup c'est un peu reproduire la luminosité du soleil parce que c'est Ouais. juste le soleil en fait c'est notre centrale d'énergie limite quoi. C'est lui qui nous on est des panneaux solaires hein, finalement. On est des panneaux solaires et le soleil il nous recharge et tu vois l'été c'est pour ça que les gens dépriment beaucoup moins quoi. C'est parce qu'il nous recharge le soleil.
Et donc après enfin ouais, on a l'alimentation, des plantes qui peuvent activer cette loi d'Hormèse. Donc hyper intéressant en tout cas le concept de Wim Hof. Ok, bon, c'est top. Et du coup, aujourd'hui, les personnes que tu accompagnes en coaching, tu le disais, c'est des personnes qui veulent avoir plus d'impact donc sur les autres. Donc tu travailles pas avec n'importe qui, je trouve ça très bien d'ailleurs. Et du coup, en fait, tu prends ces personnes, tu fais un diagnostic, un état des lieux d'où elles en sont, tu regardes tout ce qu'elles peuvent améliorer et comment avoir un meilleur niveau d'énergie. Moi, l'exemple que je trouve absolument choquant et parlant et hyper intéressant toujours, c'est quand tu regardes le dernier, la vidéo sur Anthony Robbins, là, I'm Not Your Guru, et que le mec, il a 55 ans et il était capable de faire 14 heures de séminaire d'affilée en sautant sur place. Moi, j'ai 30 ans, si je coach 5 ou 6 heures d'affilée, il faut plus me parler, j'ai plus 3 neurones qui se touchent. C'est hyper impressionnant à quel point on peut driver toute son existence pour amener ce niveau d'énergie et que ça peut tout changer en fait dans ce que tu es capable d'apporter au monde quelque part. Hein. Ouais, alors voilà, ça c'est tu vois, jusque-là on a parlé finalement d'énergie physique. Ouais. On a parlé de l'impact que tu peux avoir par rapport à ton hygiène de vie. Parce qu'au final, tu vois, s'exposer au froid, avoir une respiration bien, comment dire, bien réfléchie pour augmenter ton énergie, ça c'est ton énergie physique. Et ce que font des mecs comme Tony Robbins qui sont juste ou d'autres, hein, on en voit pas mal. Franck Nicolas, le français. Qui est un peu pareil où en gros il peut te passer 3 jours d'affilée où le mec il a une énergie de malade donc c'est pour moi elle vient de la même elle vient quand même du corps si tu veux cette énergie parce que si t'es complètement fatigué enfin si tes mitochondries sont pas en bon état tu pourras pas la produire cette énergie mais tu peux drainer l'énergie des gens et en plus de ça il y a un truc qui est encore plus fort c'est, je dirais, ta mission de vie, l'alignement que tu as entre toi et ce que tu veux faire, en fait, ce que tu as vraiment envie de faire dans ta vie. Quand je parle de oui, je veux bosser avec des gens qui veulent avoir de l'impact, qui veulent, parce que moi c'est important, voilà, tout ce qui est valeur, mais de transformer des gens positivement et aussi d'avoir un impact sur finalement même la planète, tu vois, l'écologie, tout ça. Pour moi c'est important. Et c'est l'alignement en fait finalement avec ce que tu as vraiment envie de faire dans ta vie parce que tu vois tout ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure hygiène de vie finalement si tu fais le pire boulot qui te prend la tête mais qu'à côté de ça t'as les meilleures mitochondries du monde tu vois parce qu'on parle de mitochondries bah tu vas avoir une énergie pourrie en fait, t'auras pas de charisme, t'auras rien, tu seras pas aligné en fait. C'est comme si toi t'es dans ton corps mais finalement ton bon là c'est un peu spirituel mais tu sais ton âme elle était à côté quoi. Tu vois il y a deux personnes quoi, le mec pas heureux et le gars qui est dans son corps hyper musclé, hyper en forme mais ça suit pas derrière quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, tu sens que ces mecs-là, en dehors de leur énergie physique, parce que forcément, quand tu fais 3 jours de séminaire d'affilée, 14 heures d'affilée, etc. Enfin, l'énergie physique, elle est pas infinie. Donc, je pense qu'à un moment, ces mecs-là, physiquement, ils sont cramés. À un moment, c'est normal. Hein. Mais ils se nourrissent tellement psychologiquement de ce qu'ils donnent autour d'eux, qui leur fait du bien, parce qu'ils sont là où ils veulent absolument être, et ils sont en train vraiment de réaliser ce qu'ils veulent réaliser, que finalement, le cerveau, il continue à tourner sans aucun problème, et les mecs, ils arrivent à produire ce niveau d'énergie alors que physiquement ils sont cramés parce que ils se nourrissent de la situation existante et qu'elle leur fait du bien et qu'elle les stimule intellectuellement. Et je pense que si on creusait vraiment, il y a des processus d'adrénaline, d'endorphine qui viennent rentrer en jeu, qui leur permettent de garder ce niveau-là et que tu peux pas garder juste physiquement. Il faut effectivement que tu es sur le plan intellectuel quelque chose de stimulant également, quoi. Ouais, quand tu parles de creuser vraiment, au final, ils ont été creusés justement ce que ça pouvait produire. Et oui, ça produit déjà, notamment, ça a un effet sur le stress que tu peux avoir sur tes blocages. Tu vois, je sais pas si tu sais ça ou je pense que oui, du coup, que les blocages émotionnels, les blocages que tu peux avoir par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie, mais des blocages inconscients finalement, ça aussi, ça peut drainer ton énergie. Tu vois, ces gars-là, en fait, ils ont tellement bossé sur eux qu'ils ont enlevé des petites parts d'eux qui pouvaient bloquer leur énergie. Ils ont tout débloqué finalement leur blocage qui fait qu'ils ont une énergie telle qui descend du bas en fait. Et, euh, et limite, tu peux dire, tu vois, tu peux pas les arrêter quoi, parce qu'ils sont tellement dans leur alignés avec ce qu'ils font. C'est important pour eux parce que c'est peut-être pas important pour une autre personne en fait finalement. Tu vois, il y aurait je sais pas, un autre gars qui a pas du tout envie de faire la même chose, bah
pour lui, il aura pas du tout le même niveau d'énergie parce que ce sera pas forcément ce qu'il a vraiment envie de faire. Et c'est ça que le truc qui est super intéressant, c'est d'aller chercher au plus profond de toi-même ce que tu veux, les blocages, les vrais et les faux désirs finalement, et qui font que tu vas après te servir de ton énergie parce que au final, tu vois, tu peux avoir le niveau d'énergie qu'ils ont, mais faut l'utiliser derrière. Faut savoir quoi en faire, faut bien le canaliser, faut l'utiliser de la bonne manière. C'est ça leur grande force, quoi. Si c'est pour rien en faire du tout, manger une grosse pizza qui va te faire du mal, va faire la sieste devant les Simpsons, ça sera très bien aussi. Hein. Et c'est sur le coup, c'est plus fun. Mais non, effectivement, je suis d'accord avec toi. Le niveau d'énergie doit être connecté à quelque chose que tu as envie de réaliser, quelque chose que tu as envie de faire, de devenir. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ça sert à rien d'avoir une énergie infinie, c'est pour rien faire avec, quoi. Exactement, exactement. D'où le projet aussi, voilà, de travailler. Enfin, moi, c'est ce qui a tout changé pour moi, où je bossais énormément sur mon. Tu vois, c'est là où en fait on en revient au chemin. Mais moi, j'ai bossé énormément sur mon niveau d'énergie physique finalement. Et là où quand j'ai commencé à bosser sur moi, et parce que du coup, dans mes études, tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément aussi on pouvait bloquer finalement notre énergie physique. Tu vois, on peut en avoir plein, mais on peut la bloquer par des blocages inconscients, émotionnels, etc. Et finalement, on peut quand même être fatigué, tu vois, parce qu'on s'apporte du stress, on s'apporte des doutes, et ça fait complètement baisser notre énergie. Quand j'ai commencé à découvrir ça, à découvrir mes blocages, etc., que je pouvais avoir, ça, en fait, ça me libérait de l'énergie. Mon corps était comme détendu après, tu vois, comme si j'avais, bah, c'est simple, hein, c'est comme si tu sentais un poids que tu traînes. Et le jour où tu arrives à travailler un petit peu, à comprendre ça, eh ben, ça s'enlève et tu te sens léger. Mmh. Et puis, bah, après, tu t'alignes, on va dire, avec ce que tu as vraiment envie de faire. Tu découvres vraiment ce que tu as envie de faire et comment tu peux utiliser toute cette énergie après pour utiliser dans ton activité et tout ça. Et voilà, c'est là que je suis, ouais, où je pense que je suis vraiment passionné, tu vois. C'est hyper intéressant. On va rentrer dans du plus terre à terre. Aujourd'hui, les personnes qui ne te connaissent pas, elles te découvrent par Facebook, par YouTube, par tes vidéos, par les conseils que tu donnes finalement gratuitement et que t'amènes. Si elles veulent aller plus loin, comment elles font? Alors, du coup, bah oui, sur le plus simple, mon Facebook au final, puisque je réunis toutes les vidéos dessus pour aider notamment sur l'énergie physique, parce que c'est ce qui parle beaucoup l'énergie physique. Au final, Ouais. c'est ce qu'on peut aussi optimiser de façon assez facile. Donc mon Facebook, du coup, Gurvan Santo. En général, je mets le lien pour me contacter. On mettra en J'ai description. aussi, voilà, ouais, le mieux c'est ça. Et ma chaîne YouTube, voilà, où je réunis les vidéos. Et voilà, le plus simple, c'est ça pour l'instant. Ok, d'accord. T'as une newsletter actuellement? Actuellement, j'ai pas de newsletter. On peut s'inscrire justement, on peut suivre, comment dire, suivant les vidéos, je vous propose de vous inscrire, mais j'ai pas encore mis la newsletter, mais ça va arriver très vite. Super. Je vais embrayer un petit peu sur les questions d'usage parce que je sais que ça plaît beaucoup. Si tu ne devais garder qu'un seul livre avec toi, ce serait lequel? Alors, un seul livre, je sais pas si je vais faire très. En fait, c'est pas un truc. Je trouve c'est pas un truc de fou, mais moi, ça a révolutionné ma vie. Alors, je sais pas si c'est, on va dire, je le garderai peut-être pas forcément avec moi. Il y a un truc qui a changé ma vie, c'est le Miracle Morning. Ça a changé ma vie, ça a changé ma vision en fait de comment je pouvais m'organiser, voir ma vie autrement finalement. Mhm. Et outre ça, je trouve que ce qu'il explique dans son livre finalement, déjà ça change la vie d'énormément de personnes. Moi, je suis halluciné de voir les effets que ça peut avoir sur certaines personnes. Mais en plus de ça, au niveau énergie, eh ben, si tu mets en place les bonnes routines le matin, ça a des effets, mais vraiment de fou sur ton sommeil, sur ton niveau d'énergie dans la journée. Donc c'est juste, moi c'est le truc qui révolutionne qui a révolutionné ma vision de voir les choses en fait, de voir la vie, l'hygiène, l'énergie quoi. C'est hyper intéressant parce que moi, le Miracle Morning, c'est plutôt un truc que j'ai tendance à insulter. Pas tant pour ce que ça apporte en tant que tel, parce que je trouve ça très bien ce qui est enseigné dedans, mais parce qu'aujourd'hui, ça a été vraiment érigé au rang de dogme et qu'il y a des personnes qui sont pas du tout faites pour faire des trucs comme ça le matin en se levant et se lever tôt, etc.
Alors, c'est peut-être aussi une mauvaise interprétation du livre, hein. J'en sais rien, je l'ai pas lu en détail, hein. J'ai lu plein de résumés, j'avais pas envie de l'ouvrir plus que ça jusqu'à maintenant. Mais du coup, tu me pousses à le faire. Mais je trouve chiant ce dogme de pour réussir, il faut se lever tôt, l'avenir appartient à ceux qui travaillent dur et tous ces trucs-là. Et je me dis que j'ai interviewé justement il y a quelques temps dans ce podcast une personne qui s'appelle Laurent Breya, qui lui se lève en moyenne à 11 heures du matin et qui pourtant est quelqu'un qui réussit énormément, alors qui a beaucoup travaillé pour en arriver là, hein. Faut pas se dire que c'est venu tout seul. Mais ce truc de il faut faire ça comme ça pour réussir ou pour être bien dans sa vie me dérange un peu. Et moi, je me lève entre 5h30 et 6h30 du matin, ok, mais parce que c'est mon rythme, ça me plaît de faire ça, je m'éclate à le faire. Alors, Qu'est-ce que ouais. t'en penses? Toi qui l'as lu du Moi, coup. déjà, en fait, c'est pas ce qu'il limite, ce qu'il prône comme message dans son livre. C'est parce que si tu veux, aujourd'hui, moi, je suis pratiquement pas le Miracle Morning, mais enfin ce qu'il y a dans le livre, en fait, tu vois, la méthode qu'il donne. Mais en fait, ce qui révolutionne ma vision du truc, c'est que pour moi, je pense que le truc le plus important, c'est de se lever le matin et d'avoir une routine. Mais en fait, tu t'en fous que tu te lèves à 8 heures, à 9 heures, à 5 heures, on s'en fout. Mais c'est juste que le matin, tu te lèves et tu as une routine. Tu sais que pendant, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure ou même moins, ça peut être 5 minutes, 10 minutes. Eh ben, t'as un truc, t'es sûr de le faire, mais c'est quelque chose que tu kiffes faire. Tu vois, c'est le truc en fait, pour rien au monde, tu voudrais qu'on te l'enlève, en fait. C'est juste ton truc à toi. Et même si t'as des enfants, même si t'as, voilà, ta femme qui a envie de venir, maintenant, c'est que toi et c'est ce que t'as vraiment envie de faire. Et ton cerveau, il en a besoin, en fait. Il a besoin d'avoir de la certitude parce que tu sais jamais de quoi seront faites tes journées, finalement. Tu sais, les gens qui vont au boulot le matin, qui prennent leur bagnole et qui, eh ben, t'apportent déjà du stress tu sais pas ce qui va se passer sur la route, tu sais, ton cerveau, il sait Ouais. pas, il sait jamais, en fait. Et d'avoir cette certitude que le matin, il y a un truc cool qui va se passer, parce que c'est ce que toi t'aimes faire, donc je sais pas, c'est n'importe, hein, mais du yoga ou même, bon, regarder la télé, je dirais pas que c'est le truc super génial, C'est mais pas un truc qui terrible, va te hein. faire grandir finalement, un truc, mais après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, ce truc d'avoir cette certitude le matin. Et pour moi, c'est plus le concept en lui-même, tu vois, la routine matinale finalement. J'aime bien l'idée de routine et ça c'est quelque chose que moi je donne en coaching et que moi-même j'applique. Moi c'est des trucs de moins de 10 minutes et tout, mais avec des mantras, avec de la visualisation, avec réfléchir à mes objectifs de la journée, bien analyser mon planning de la journée la veille au soir et le matin en me levant, toujours, hein. Comme ça je regarde un peu ce qui va se passer, ça me rassure. Et puis moi j'ai rajouté un truc maintenant, c'est que je sautille sur place comme un marsupilami ou comme un lapin crétin. Je sais pas si ça a vraiment une influence physique comme certains le disent. On m'a dit que non, mais en tout cas j'ai capté un truc, c'est que moi ça me rend content et que ça te ramène à un truc de l'enfance, c'est que c'est très très difficile d'être malheureux quand tu sautilles comme ça sur place comme un kangourou. C'est ça, je sais pas, ça rend content, ça me fait marrer de le faire. Donc je le fais, mais effectivement ce principe de routine, je le trouve très intéressant et du coup je comprends mieux ce que tu veux dire par là. Ouais, je fais exactement la même chose. Tu vois, moi, le matin, rien que de sauter, ça me fait marrer. Et oui, en plus de ça, ça a des effets sur ton corps. Tu vois, il se dit, bah, c'est bon, là, il faut se réveiller. Tu vois, quand tu restes dans ton canapé à lire un livre, finalement, t'es encore en mode, ton corps, il sait pas trop s'il faut se réveiller ou pas. Mhm. Et de sauter, de l'activer, en fait, finalement, bah, déjà, ça va te faire marrer. En plus, ça peut te rappeler des trucs sympas. Et moi, je finis toujours par me marrer au final parce que voilà, c'est cool et c'est ce que t'aimes faire, tu vois. Mhm. Ouais, c'est important. Si tu repartais à zéro aujourd'hui, mais que tu gardais les connaissances acquises en business ces 5 à 10 dernières années, qu'est-ce que tu ferais? Alors, est-ce que tout le monde repart de zéro ou il y a que moi? Non, c'est toi qui repars de zéro. Le monde Que reste comme il moi. est, tu recommences à Le zéro monde il reste aujourd'hui, comme il est. mais tu as tes connaissances. Parce que si je repartais de zéro, déjà, je pense qu'il y a un truc qui serait juste primordial en fait, c'est que dans les écoles de commerce et tout ça, eh ben, ils devraient apprendre à savoir comment gérer leur énergie, tu vois. Parce qu'on t'apprend le business, on te dit, il faut que tu fasses comment dire, voilà, du commerce, tu vois, comment packager, comment, voilà, et créer ton business, mais on ne dit même pas que ce sera super important que tu fasses déjà ce que tu as vraiment envie de faire, d'arrêter de te créer, des images et finalement déjà enfin, je trouve ça fou qu'on n'apprenne pas aux gens,
aux jeunes, aux entrepreneurs, aux étudiants, n'importe qui, bah savoir gérer leur énergie pour être productif dans la journée, pour avoir de l'impact, pour être charismatique, pour être voilà juste Mhm. performant. Donc ça oui, mais je dirais que si je démarrais vraiment de zéro aujourd'hui, il y a un truc que j'ai retenu, c'est que de me mettre en danger, de me mettre beaucoup plus en danger, finalement d'aller là où ça me fait peur. Ouais. Parce que pendant, tu vois, ce que je disais au départ, dans mon activité de web marketing et tout ça, en fait, j'y allais que là où ça me faisait pas peur. Mhm. Et et au final, bah j'avançais pas, ou j'avançais bien moins vite finalement. Alors que quand tu vas là où ça te fait peur, mais tu suis ton intuition finalement, en fait, suivre son intuition pour aller là où on sait que ça nous fait peur, mais on sait que c'est le bon, c'est le truc qu'il faudrait qu'on fasse quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et et je pense que depuis que je fais ça, bah ça a tout changé. J'ai genre je sais pas, j'ai l'impression d'avoir avancé de 10 ans alors que pendant 5 6 ans, ouais, de 10 ans en 2 mois alors que sur les 5 dernières années, j'étais le contraire quoi. J'allais Mhm. là où ça me faisait pas peur. Je pense que j'ai eu un peu ce même genre de réflexion et j'ai moi aussi été coaché, etc. Et très rapidement, on m'a dit non, mais en fait, prends ton téléphone et vends. Et j'étais là, je fais non, mais moi, j'aime pas téléphoner. En plus de ça, j'aime pas vendre. Tu me fais chier et tout. Je me sentais hyper mal à l'intérieur. Et aux premiers appels, je me suis rendu compte qu'en fait, je vendais rien du tout et que j'étais pas vraiment en train de téléphoner. J'étais juste en train de me connecter à des vraies personnes et à vraiment les écouter et à essayer de voir comment je pouvais sincèrement les aider. Et ça a tout changé pour moi. Mais si j'étais pas un peu allé dans ma peur, j'aurais jamais réussi à faire ça, quoi. C'est ça, Faut toujours aller exactement. là où ça fait peur, parce que le cerveau, il essaie de t'en empêcher, parce qu'il aime bien être confortable. Mais c'est dans la peur et hors de la zone de confort que se passent les choses extraordinaires, quoi. Voilà, exactement. Comme l'énergie, on en a parlé, tu vois, c'est Ouais, si tu sors pas de ta zone de confort, c'est ça vrai. restera au point et voilà. Là qu'on se rend compte que tout se reconnecte et revient au même endroit, en fait. C'est que dans tous les pans de ta vie, faut sortir de ta zone de confort et te confronter à des choses un peu difficiles pour que tu puisses t'adapter et évoluer et t'améliorer. Ça vaut pour tout, en fait, hein. C'est impressionnant. Ouais, servir de. Enfin, moi je trouve ça incroyable en fait, notre capacité d'adaptation quoi. Ouais. On s'adapte C'est dingue, hein. à des trucs qui nous peuvent nous faire peur, mais dans tous les domaines finalement. Quand tu fais du sport, ça fait peur à ton corps au final. Quand tu lui fais mal comme ça lui fait peur. Hein. Et il s'adapte. Et c'est pareil pour le business, pour ce que tu veux au final. On arrive à s'adapter et moi je trouve ça vraiment exceptionnel. C'est trop cool. Si tu devais te donner un conseil, ou plutôt un conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu as débuté, ça aurait été quoi? Tu débutes, tu es là, tu, Hum, tu, tu te lances finalement dans le business, hein, peu importe lequel, et quel conseil tu aurais aimé recevoir d'une personne qui est 10 ans plus loin, et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on me dise? ouais, je pense, enfin c'est même juste aujourd'hui c'est primordial pour moi. J'aurais aimé qu'on me dise. En gros, tu te lances, t'as ton, tu sais, quand tu lances ta boîte, tu dois faire, admettons, un business plan, tu dois chercher à qui tu vas vendre et tout ça. Tu dois prévoir un budget pour tout ça, mais tu dois te prévoir aussi un budget pour te faire coacher. Si tu te fais pas coacher, en fait, déjà, enfin pour moi aujourd'hui, je pense que tu perds des années, enfin c'est énorme en fait. Quand tu te Mmh. fais coacher, tu t'avances beaucoup plus vite et je pense que ça change tout. Et moi, ça aurait vraiment tout changé si limite ça avait été obligatoire, tu vois. Genre t'es obligé de te faire coacher et c'est tout quoi. C'est tu prévois un budget marketing, tu prévois un budget pour tu vois, admettons, je prenais l'exemple de la boutique en ligne, bah mais t'as aussi le budget pour te faire coacher Mmh. et pour moi ce serait dans n'importe quelle activité de se faire coacher. De toute façon, maintenant aujourd'hui, il existe des coachs pour t'aider, pour Ouais, ouais, bien t'accompagner sûr. sur tous les domaines possibles. Et je pense que c'est ouais, pour avancer et aller vers la vie que tu veux vraiment beaucoup plus vite, c'est le seul truc que je retiendrai aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, et moi-même aujourd'hui je suis coaché, je compte continuer à l'être encore longtemps. Parce que c'est bien d'avoir un regard extérieur qui va t'aider de sortir des galères et qui a vu d'autres choses que toi, etc. Mais effectivement, je me dis souvent ce truc, c'est putain, tout le temps que j'aurais gagné si j'avais été capable de faire cette démarche plus tôt, quoi. C'est ça. Après, on prêche un peu pour notre paroisse du coup, Bien sûr. mais même sans ça, je pense que si mon activité aujourd'hui était encore dans le web marketing, je me suis fait coacher en web marketing et Ouais. donc c'était pas, voilà, j'étais pas coach et j'ai gagné, enfin voilà, j'ai fait plus de chiffres en me faisant coacher sur 6 mois que sur les 2 ans auparavant quoi.
Donc, Ouais. ça a toute la différence, en fait. Moi, effectivement, mon dernier coaching que j'ai reçu, hein, pas que j'ai donné, la personne m'a fait faire en 3 mois à peu près mon chiffre d'affaires de l'année. Et là, tu te dis, putain, ouais, enfin, il était temps que je me bouge le cul quand même. Ouais, je vois ce que tu Ouais. veux dire. Donc voilà, toute la différence du coaching et du quand t'es tout seul ou que t'es face à tes doutes finalement. Et t'as besoin aussi d'avoir quelqu'un pour même pour te soutenir, mais pour te faire comprendre, te faire sauter tes doutes. Des fois, c'est juste les doutes qui t'empêchent d'avancer. Ouais. Et pour certaines personnes, c'est hallucinant en fait. Des fois, ça les fait décoller, mais ouais, c'est juste impressionnant quoi. Je suis d'accord avec toi. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter peut-être pour finir cette interview? Non, je pense que si j'ai rajouté un truc, un seul truc pour moi qui est hyper important, c'est de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé finalement. Je ne peux être Parce plus que d'accord. ouais, je pense que en fait ouais, il y a un truc qui est important pour moi, c'est qu'aujourd'hui si t'es entrepreneur, enfin ou ce que tu veux, si t'as un boulot très prenant, même si tu gagnes bien ta vie et que tu passes beaucoup de temps au travail et que tu prends pas soin de ta santé, bah qu'est-ce que tu vas faire de ta vie quand tu seras on va dire soit à la retraite ou soit au moins de profiter de ton argent et que t'as plus d'énergie et que tu sais plus quoi en faire, tu regretteras énormément, je pense, de pas avoir travaillé là-dessus aujourd'hui. Et pour moi, c'est hyper important. Prendre soin de soi, c'est un très bon mot de la fin. Merci pour ton temps, Gurvan. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si vous êtes encore là, alors qu'on a parlé de trucs de hippie chelou au milieu des trucs de business, n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à mettre des étoiles sur iTunes ou ailleurs. C'est ça qui fait grandir ce podcast et qui permet aujourd'hui de faire plus d'épisodes et de vous donner plus de contenu et tout. C'est très cool. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'importe où, là où vous avez envie. Vous pouvez même m'écrire. N'hésitez pas à poser vos questions aussi à Gurvan si vous avez des questions sur ce qu'il fait. N'hésitez pas à aller voir son site internet, à aller voir ses vidéos. De toute façon, je vous mettrai tous les trucs en description. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Gurvan pour ton temps et Merci, Jade. C'était un vrai plaisir. plaisir Salut. partagé. Salut.